la pas saisi. Cuando te pones de rodillas, todo cambia, sí, todo cambia. Amén. El problema se hace pequeño y su gloria Dios derrama. Todo cambia, todo cambia. Se hace pequeño y su gloria Dios derrama. Je crois, Seigneur, que tout est possible avec toi. Je crois, Seigneur, que ce soir les situations peuvent changer. Je crois, Seigneur, de tout mon âme, Seigneur, que tu peux répondre à nos prières dans cette soirée. Seigneur, je t'en supplie, donne ta grâce, veuille bénir nos cœurs, réponds à nos incompréhensions, à nos prières, Seigneur. Nous nous attendons à toi, nous avons besoin de toi. Veuille intervenir, Père éternel. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Amen. Lo pueden cambiar. On continue dans la réunion. Alléluia, on continue ensemble. Amen. On va passer pour récolter les offrandes. Amen. Et on va chanter un beau cantique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Adelante todo mi guerrero.
y seguimos orando. La iglesia tiembla y seguimos orando. No suscito para el fuego cayó, oro José y el sol se apagó. Estoy ganando la batalla, Señor. Lucharé hasta el final. Yo también hasta el día que me vengas a gozar. Estoy ganando la batalla, Señor. Lucharé hasta el final. Yo también guardo la fe. Hasta el día que me vengas a buscar. Estoy ganando la batalla, Señor. Lucharé hasta el final. Yo también guardo la fe. Hasta el día que me vengas, Señor. Estoy ganando la batalla, Señor. Lucharé hasta el final. Hasta el día que me vengas a buscar. Gloire au Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. C'était bien. Tu vas remercier le Seigneur pour ses offrandes. 76, pardon. Amen. 76 euros. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Seigneur, a dit la gloria, Padre Santo, Seigneur, que tu vois ces offrandes, Padre Santo, Seigneur, que tu puisses les multiplier pour la prochaine fois. Et à toute la gloria, Padre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On chante le dernier cantique et ensuite on va laisser la place au bon conseil de la parole de Dieu. Vous voulez? On va écouter ce que Dieu a à nous dire. On ne veut pas prendre trop de place. Lo más importante es la palabra del Señor. Je sais que vous le savez. Amen. C'est ce que vous attendez. C'est ce qu'on attend tous. Mais je voudrais chanter ce cantique avant de laisser la place. Alléluia. Si non pour la baffe, la pagaille, c'est pas grave. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. No lo puedo evitar. Cada día me acuerdo de ti. No lo puedo evitar. Hoy yo vuelvo a acordarme de ti. Quisiera volver a casa. Quisiera empezar de nuevo, porque te sigo echando de menos cada día más. Vous avez bien compris que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de la maison du Seigneur et aujourd'hui il l'avoue et il le dit. No lo puedo evitar, je ne peux pas faire autrement. Cada día me acuerdo de ti, chaque jour Seigneur. No lo puedo evitar. Hoy yo vuelvo a acordarme de ti. Quisiera volver a casa. Quisiera empezar de nuevo, porque te sigo echando de menos cada día más. Alors il fait quelque chose. Te prometo, Padre mío, Gloire à Dieu. que no lo volveré a hacer más. Quise conocer el mundo, ya el mundo no vale nada. Ya ahora vengo arrepentido, tengo ganas de orar. Señor, yo te lo suplico. Ese es tipo de fe. Señor, yo te lo suplico. Dame otra oportunidad. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti y contra el cielo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo.
vécu, il peut nous donner un conseil. De la casa del Padre, Amen. d'ici, donde hay abundancia de pan, Il y a du cœur d'abondance, Seigneur. nunca se debe salir. Hoy he tenido Seigneur, que fais de l'abondance pour chacun des cœurs ce soir. de nuevo en la casa del Padre, avergonzado y caído, pero seguro arrepentido. Le pido perdón y le prometo, Padre mío. Qui c'est qui est capable ce soir de lui promettre de no volverlo a hacer mal? Qui sait conocer el mundo si el mundo no vale nada? Alléluia. Y ahora vengo arrepentido, tengo ganas de llorar. Señor, yo te lo suplico, dame otra oportunidad. Oh Dieu. Mais il a fait une alliance avec Dieu. Yo se lo he dicho a mi padre, que no me pongan ningún anillo, que no haga ninguna fiesta, ni que me pongan ningún vestido, que no mate ningún becerro, ni calzado ponga mis pies. No soy digno ni lo merezco de sentarme a cenar con él. Al médico uno de tu jornalero, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti y contra el cielo. Si ce cantique aura que servi à ce que tu dises, oh, il a été bien chanté et il était beau, lo Silvana. En vérité que ça aura servi à rien que Mengalia. Ça servira à rien. Par contre, si tu dis ça, te lo prometo, Padre mío, que no lo volveré a hacer más. Quise conocer el mundo no vale nada. Alléluia. Pero hoy vuelvo arrepentido, tengo ganas de orar. Señor, en este culto te lo suplico, dame otra oportunidad. Amen. Gloire à Dieu. On demande de nouvelles chances à Dieu. Nous lui disons, Seigneur, je reconnais mes erreurs, mes torts, mes transgressions, mes défauts, mes péchés, tout ce que tu as, Seigneur. Je le reconnais, pero te lo suplico. Je t'en supplie, donne-moi une nouvelle opportunité. Alléluia. Amen. Alors cette opportunité, vous savez comment elle va venir jusqu'à nous? L'opportunité que Dieu va donner ce soir, elle va se faire au travers d'un messager. Bénis-le, Sauveur. Lo creo, si no, no lo hiciera. Sinon, je ne le dirai pas. Ce soir, l'opportunité que Dieu va te donner, que Dieu va te transmettre, elle va se faire au travers de son messager. Amen. Celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a mis à part, celui en qui Dieu a déposé une opportunité. Alléluia. Pour nous la transmettre par la foi ce soir, grâce aux moyens, amen, du bon conseil de la parole de Amen. Dieu. Alors je veux prier pour le messager. Bénis-le, Jésus. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Merci pour ces beaux cantiques. Merci pour ces prières. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait dans les cœurs. Pour tout ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas vu. Mais Seigneur, vient ce moment précieux que tu m'as donné, Seigneur, une opportunité. Alléluia. À celui qui va bien vouloir la saisir. Alors Seigneur, je veux en faire partie. Merci d'avoir disposé mon cœur, Seigneur mon Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, par le moyen de ces cantiques, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir préparé l'auditoire à recevoir ta parole. Mais je veux te présenter ton messager. Utilise-le, Seigneur, dans avec puissance et gloire, avec force et autorité. Rappelle-lui le message que tu as déposé sur son cœur, Seigneur. S'il te plaît, que ce ne soit pas lui qui parle, mais que sea tú. Seigneur, merci, porque contamos contigo, confiamos contigo, y toda la gloria, Señor, te la llevas tú. Amen, Seigneur, amen. Dieu, merci, merci pour tout, et à toi soit la gloire, mon roi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Dieu. Amen. Bénis-le, Jésus. Merci Jésus. Amen, gloire à Dieu.
Quelle grâce nous avons mérité de pouvoir être dans ce lieu, Amen. se retrouver ici pour adorer le Seigneur. Le Père nous encourage à rentrer dans la prière, à formuler des prières. Il nous encourage à revenir à la maison de notre Père, là où il y a du pain en abondance, là où il y a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Là où il a tout accompli pour que toi et moi ce soir nous puissions nous réjouir dans la présence de Dieu, mais bien plus pour aller au-delà, pour pouvoir rentrer un jour dans le ciel. Le Seigneur nous a donné cette opportunité, mais malheureusement ce soir je le dis, il y a trop souvent de personnes, et je le dis, c'est peut-être accru, excusez-moi, il y a trop de personnes qui passent à côté de cette grâce. Il y a trop de personnes qui sembleraient s'y habituer aux réunions. Il semblerait qu'il y a trop de personnes qui sembleraient tout simplement que dans leur cœur, il n'y a plus rien qui se passe. Aujourd'hui, les réunions ne sont pas là juste pour animer un moment. Ils ne sont pas là tout simplement pour passer du bon temps. Mais si ce soir nous sommes ici, c'est ce soir je le crois de tout mon cœur, que Dieu est capable d'agir dans le plus profond de nos vies, apporter quelque chose dans nos cœurs que personne ne pourra nous amener. Le monde pourrait nous accabler. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, et ce soir je vous apprends rien. Le monde veut nous accabler, l'ennemi de nos âmes, c'est jurer la perte de chacun d'entre nous. Et puis en venant ici tout à l'heure, je suis monté chercher ma belle-fille. Et puis on discutait un petit peu des problèmes de la... Et bien souvent, on est sans issue. Bien souvent, on est pris par des événements qu'on ne voudrait pas. Mais malheureusement, on doit faire face. Quand la situation tape dans nos vies, quand le problème arrive, il ne nous avertit jamais. Il arrive quand il arrive. Et puis nous on est là et on doit faire face à la maladie, face à l'incompréhension, face à des situations qu'on ne mérite pas, mais pourtant elle est là, elle est présente dans nos vies, et ça nous amène à la chute, ça nous amène au désespoir, ça nous amène à l'angoisse, ça nous amène à la tristesse, on ne trouve plus le sommeil, c'est ça, en réalité c'est ça. Et puis moi en regardant la parole de Dieu, je bénis ton nom Sauveur, Amen. parce que tu es bon. En méditant la parole de Dieu, je suis tombé dans une histoire merveilleuse de la parole de Dieu. Une histoire que tout le monde connaît. Une histoire que, à plusieurs reprises, a été prêchée dans les églises. À mon avis, une histoire que vous connaissez peut-être même mieux que moi. Mais le Seigneur a voulu que je m'arrête sur un personnage particulier. Un personnage qu'on ne nomme pratiquement jamais. Et pourtant, il est bien présent dans la parole de Dieu. Un personnage qui est complètement dans l'anonymat. Un personnage qu'on pourrait se demander le comment et le pourquoi il se trouve dans cette position. On pourrait se demander pourquoi il est dans cette place. On ne sait pas. La parole de Dieu ne mentionne rien de cet homme. La parole de Dieu ne nous mentionne rien du tout. Mais le Seigneur a apporté une pensée dans mon cœur. Adieu. Tout en méditant la parole de Dieu, je bénis le Seigneur. Parce que je me suis arrêté dans cette courte lecture. Et puis le Seigneur a parlé à ma vie. A parlé à mon cœur. Et ce soir, avec l'aide de Dieu, et je le crois de tout mon cœur, que ce message, le Seigneur l'avait déjà préparé. Pas parce que moi en particulier j'en avais besoin, quoique oui, je dépends de la parole de Dieu. Amen. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, et en vérité je vous le dis, et c'est pas pour jouer dans les émotions, eh bien je retrouve mon compte, je vois ma vie défiler, je vois que j'ai besoin de la grâce de Dieu, je vois que j'ai besoin de l'approbation de Dieu dans ma vie. À chaque fois, alors je le crois de tout mon cœur, que ce soir le Seigneur va parler à ta vie en particulier. Amen. Et cette histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. La parole de Dieu nous parle d'un combat sans relâche, un combat compliqué, un combat qui fait peur, un combat qui met, si je pourrais dire, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, ils le mettent au plus bas, ils sont découragés, il n'y a plus rien qui va, ils ne savent plus comment faire, ils sont face à une réalité de la vie qu'ils ne peuvent pas affronter, ils n'arrivent pas à l'affronter. C'est ce fameux Goliath,
Ce Goliath se présente, la Bible nous dit, pendant 40 jours, chaque matin, il se lève, et excusez-moi de l'expression, il menace le peuple de Dieu, il insulte le peuple de Dieu, il est anéanti, il veut les détruire, il veut tout casser sur son passage. La Bible nous dit qu'il va lancer un duel. Il va lancer un duel. Et ce duel va être celui-ci. Celui qui m'affrontera. Celui qui réussit finalement à me battre, à tuer ma vie. Alors vous ne serez pas esclave de moi. Vous serez complètement libre. Mais face à cette situation, face à Goliath, ce géant, la parole de Dieu nous dit que c'est un géant, un homme armé jusqu'aux dents, personne ne pouvait lui faire face. En vérité, je vous le dis, personne. C'est pour ça qu'ils sont pris par la peur. Et puis, on regarde un petit peu qu'ils n'arrivent pas. Le peuple de Dieu sont pris par la peur. Ils sont terrifiés. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'un simple berger, la parole de Dieu nous dit qu'un simple berger, David, est arrivé devant Goliath. Amen. Il a décidé dans son cœur d'accepter ce duel. D'accepter ce duel face à ce géant. Ce soir, j'aimerais pas vous parler de Goliath. Et ce soir, j'aimerais pas vous parler spécialement de David. Mais j'aimerais faire une lecture avec vous et je rentrerai de suite dans le message que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Et cette lecture, c'est dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Et je vais prendre la lecture au verset 41. Le Philistin, donc c'est Goliath, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et c'est cette lecture que Dieu m'a arrêté. En vérité, c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose dans mon cœur. Il semblerait que dans ce duel, il semblerait que face à ce tête-à-tête, si je pourrais dire, entre David et Goliath, il y a un troisième personnage. Il y a un troisième personnage qui s'associe à ce combat. Et c'est ce porteur de bouclier. On n'entend pas parler, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas quelle est sa vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a une place importante. Amen. Il porte le bouclier de Goliath. Et puis quand on regarde la parole de Dieu, dans ce même verset, la parole de Dieu nous dit qu'au moment de l'affrontement, au moment où David va affronter Goliath, et que Goliath va affronter David, la Bible nous dit, et nous mentionne, que cet homme-là s'approchait peu à peu, et il ouvrait, si je pourrais dire ainsi, le chemin à Goliath pour pouvoir affronter David. Alors il n'est pas rien cet homme, quand on regarde le contexte de la parole de Dieu. Il passe dans l'anonymat, mais quand même, il a un rôle important. Il a quand même une place importante. Je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais moi, ça a interpellé mon cœur. Quel rôle qu'il y a. C'est terrible, Seigneur. Finalement, son rôle principal au moment du combat, c'est de protéger Goliath et de lui ouvrir le chemin. Et puis le Seigneur m'a arrêté ici à ce moment-là. Et puis j'ai regardé, j'ai cherché, je me suis mis à part avec le Seigneur. Et puis j'ai pu constater dans mon cœur, entre moi et Dieu, entre Dieu et moi, dans le secret, on peut constater que le combat n'était pas le sien. C'est pour ça qu'il est dans l'anonymat. Lui, il n'insulte personne, il menace personne. Finalement, quand on regarde le contexte, c'est Goliath, c'est pas lui. Elle ne tape pas là, il est pour rien. Lui, son but, c'est... On ne sait même pas pourquoi il est là finalement. Alors oui, dans le combat, on sait à quoi il sert. Mais qu'est-ce qu'il a fait que cet homme-là se trouve à cette place? C'est la question en vérité. C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comment est-ce possible? Pourquoi lui, pas un autre? Non, c'est bizarre. Goliath n'avait pas besoin de lui. C'était un géant. Et puis face à David, David n'avait rien, il n'était même pas armé. Et puis... ce soir, le Seigneur aimerait que tu puisses rentrer dans ta vie. Amen. Et voir les choses en face. Le combat de cet homme n'était pas le sien. Et pourtant, il protégeait Goliath. Et pourtant, il marchait devant lui, il ouvrait le chemin pour affronter David.
des nombreuses fois dans notre vie, et si, pour ne pas dire tous les jours, combien de fois on protège l'ennemi de nos âmes? Combien de fois on protège ce que le monde nous offre et nous donne? Combien de fois, face à des situations de la vie, on mise tout sur ce que le monde pourrait nous donner? Porque c'est humble finalement. Quand on regarde un petit peu face à Goliath, face à David, il était sûr de l'avenir. Il était sûr de l'avenir. Goliath, il n'était même pas armé. David, pardon. Goliath, lui, c'était un homme terrible, un homme de guerre. Pour lui, c'était évident. Il n'a rien demandé, mais il était là. Comment c'est possible qu'il s'est trouvé ici? C'est la question que je me suis posée. Et puis, la question, elle peut être simple en vérité ce soir. À cette époque, sûrement et certainement qu'il était philistin. C'est pas mentionné, mais à mon avis, il était sous ses ordres, il travaillait pour eux. Il y a des fortes chances qu'il soit des philistins. Il est né, si je pourrais dire, peut-être dans un temps où les guerres étaient à son temps. C'était un moyen pour eux de sortir peut-être de la misère. C'était peut-être pour eux un moyen de prendre un rang honorable, avoir une position, avoir peut-être une place dans ce monde de cette époque. Peut-être même que ses parents, sa famille, son père faisaient partie de cette armée. Et lui, il a tout simplement rien demandé, se trouvait ici parmi eux, et puis il a grandi comme ça. Et puis il s'est trouvé à faire la guerre. Et puis petit à petit, il semblerait que peut-être, c'est ma pensée, hein, c'est ma pensée, c'est pas biblique, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Sûrement qu'à cette époque, au fur et à mesure de sa vie, il s'est retrouvé à vouloir grandir, prendre plus de place, prendre plus de position. Peut-être que dans son cœur, il s'est dit bien avant, si je pourrais peut-être porter l'armure de Goliath, je serais certainement en sécurité. J'aurais certainement des victoires. J'aurais certainement un nom. J'aurais le respect. Non, c'est mes pensées. Je vous dis ça pourquoi? Parce que peut-être que tu n'as rien demandé à personne. Et c'est même sûr. Mais nous sommes venus ici-bas sur cette terre. Nous sommes venus ici-bas, nous sommes nés, nous sommes arrivés ici. C'est inévitable. C'est inévitable. Et puis, la vie a fait qu'on mène notre vie comme bon nous semble. On grandit, on nous élève, on nous éduque, je pense pour le mieux, comme chaque père de famille ferait, être là, c'est logique. Et puis, on cherche une réussite, on grandit, on prend place, le péché est à son comble, on est là, on découvre la vie, on défend nos idées, on suit la mode pour les plus jeunes, on essaye de s'accaparer un rang, un respect, une réussite, une belle famille, une réussite financière. Et puis je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité c'est un combat ça. C'est un combat. Alors il ne semblerait pas parce que c'est le parcours de la vie. Et merci Seigneur, c'est le parcours de la vie. Mais combien de fois il y a des échecs? Combien de fois on avance dans un monde où rien ne va et puis on cherche des solutions. On cherche à grandir, à s'épanouir, on cherche à avoir du bonheur, on cherche à avoir de la paix, on cherche à se construire un foyer, on cherche à se construire avec le meilleur. Et puis, on rentre dans cette dimension-là. Et puis, on ne se rend pas compte, mais là, à ce moment-là, on prend le bouclier de Goliath. Ce bouclier était lourd. Il n'était pas léger. Et puis on avance petit à petit, en cherchant et en essayant de chercher par tous les moyens une certaine sécurité. Un exemple, quand on est malade, on cherche les meilleurs docteurs. Quand on est fatigué dans notre corps, on va chercher toujours les meilleures solutions. On le sait, c'est comme ça, et c'est normal. Mais combien de fois il y a des échecs?
Combien de fois, face à des situations dans lesquelles que tu n'as rien demandé, mais elles sont venues chez toi, le monde t'a chargé d'un bouclier et tu fais face et tu avances et tu t'en rends compte de rien du tout. Est-ce qu'on ne protégerait pas Goliath? En vérité, je vous le dis, je l'ai reçu comme ça. Est-ce qu'on ne protégerait pas les idées de l'ennemi? Est-ce qu'on ne protégerait pas les idées charnelles? Est-ce qu'on ne serait pas capable de protéger nos coutumes? Est-ce qu'on ne serait pas capable de protéger nos valeurs? Est-ce qu'on ne serait pas capable de protéger ce qu'on nous a toujours enseigné? Est-ce qu'on ne serait pas capable, excusez-moi mais je le dis, de mentir pour certaines situations? Est-ce qu'on ne serait pas capable de passer à côté d'une réunion pour aller faire d'autres choses qui nous conviendraient? Bien sûr que oui. On le voit. Ce soir, je n'ai pas envie de porter un jugement. Dieu ne sait pas ce qu'il m'a mis dans mon cœur. Mais j'ai envie ce soir de dire une réalité de la vie. C'est que le Seigneur, ce soir, il semblerait qu'il aimerait que tu rentres dans ta vie. Et te rappeler que tu es venu ici sur cette terre et que le monde et l'ennemi t'a chargé d'un bouclier sans que tu t'en rendes compte. Et qu'aujourd'hui tu avances et face à des situations compliquées, face à ta vie, face à la maladie, tu cherches par tous les moyens de t'en sortir. Et tu te dis peut-être comme lui, face à Goliath, avec Goliath, il devait se dire dans son cœur, à mon avis, dans son cœur, il devait se dire quelle sécurité d'être avec lui. Laissez-moi juste vous dire que la sécurité, on ne la trouvera jamais dans le monde. Alléluia. On ne trouvera jamais une solution dans le monde. C'est vrai. Le monde pourra te donner une sécurité, il pourra te donner certes une solution, mais elle sera passagère. Demain, ça sera recommencé. Le monde pourra t'apporter un moment de paix, mais demain, ça sera à recommencer. Il y a des situations par lesquelles tu vis et tu crois que demain ça ira mieux parce que tu cherches par tes propres forces et tes moyens. Laisse-moi te dire que oui, tu as peut-être raison de le faire. Mais demain, ça n'ira pas mieux. Parce que ce sont des solutions. Et tu portes en toi un bouclier qui est bien trop lourd. Tu portes avec toi un bouclier qui te charge plus que rien. Et tu crois être en sécurité, l'ennemi nous trompe. L'ennemi de nos âmes voudrait nous tromper. Mais ce soir, je bénis le Seigneur parce qu'il y a une solution. Amen. Il y a une solution ce soir pour ta vie. Alors je continue un petit peu sur ma pensée. J'imagine un petit peu ce fameux porteur de bouclier. Lui qui ne savait peut-être faire que ça. Au moment où il protégeait Goliath, au moment où le combat devait commencer, où le moment où ça y est, tout était là, tout était mis en avant, c'était quoi sa pensée? Il avait certainement son bouclier, il marchait devant Goliath. Il tournait la tête, il voyait un homme pratiquement de 3 mètres de grand, armé comme pas possible. Et puis tout juste, il tournait la tête, il voyait un homme avec une pierre. Pas accoutumé à la guerre, avec aucune armure, rien du tout. Je ne sais pas vous, mais certainement que dans son cœur, il s'avait fait toute une idée du combat. Toute une idée. L'ennemi voudrait nous aveugler. Alléluia. L'ennemi voudrait aujourd'hui enlever certaines vérités que nous avons reçues de Dieu. Voudrait aujourd'hui nous aveugler par ce que nous pouvons juste voir. C'est-à-dire que quand on regarde en face, c'était David. N'importe quel homme aurait pu rigoler finalement. Il aurait pu tout simplement se dire, mais je ne comprends même pas pourquoi ce combat a lieu. Et Mbeda, Goliath, reste là, je m'en occupe. C'était un homme de guerre. Il n'était pas armé en face. Mais ce que lui, il n'avait pas vu.
Alléluia. Amen. C'est qu'en face, il n'y avait pas n'importe qui. Alléluia. En face, il y avait quelqu'un de particulier. Un homme qui ne portait pas des armes visibles pour l'homme, mais il portait les armes de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et là, c'est ce que l'ennemi finalement voudrait faire avec chacun d'entre nous. Il voudrait nous aveugler, de dire mais non, ce qu'ils disent les serviteurs dans les réunions, une simple prière, ça ne peut pas marcher. Tu veux être guéri, mais il y a des bons spécialistes aujourd'hui. Il faudrait peut-être se diriger par les médecins, voir quelqu'un d'autre. Il y a des plus grands qu'eux. Aujourd'hui, nous, on n'a rien à vous apporter, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que nous avons à vous apporter finalement? Alléluia. Mais nous avons une arme redoutable. Amen. Je bénis ton nom, Jésus. Nous avons une arme redoutable. C'est l'armée de Dieu. Amen. Nous avons cette armée en nous et qu'on aimerait vous partager à chacun. Amen. Pour vous dire aujourd'hui, il y en a assez que tu portes le bouclier du monde. T'en peux plus, t'as plus de solution. Tu cherches depuis des années et tu te bats et tu avances parce que t'as rien demandé. Tu es né comme ça, tu es né dans ce monde. Tu es né comme ça et tu étais obligé de faire face. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait te rappeler quelque chose. En face de nous, il y a quelqu'un qui pourrait te donner des vraies armes du ciel. Alléluia. Amen. C'est ce que personne, c'est ce que Goliath n'a pas vu. C'est ce que ce porteur de bouclier n'a pas vu finalement. C'était l'armée céleste. C'était la capacité qui était avec David. Pas David, David n'avait aucune capacité. Mais celui qui était en lui donnait la capacité de grandes choses. Alléluia. Et puis, je regardais un petit peu ce fameux David, parce que c'est important, Seigneur. Quand on regarde un petit peu le contexte de cette histoire, c'est pas rien. David, à la base, il n'était pas arrivé ici pour combattre. À la base, il était venu pour apporter du pain à ses frères qui étaient dans le champ de bataille. Il était venu que pour ça, David. Mais quand la Bible nous dit, mais quand il a vu que Goliath menaçait le peuple de Dieu, quand il a vu que Goliath, si je pourrais dire, manipulait le peuple de Dieu, que son peuple était en péril, qu'il n'y avait plus de solution pour eux, il savait, il a vu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le devant. Il a dit, vous n'êtes pas capable. Alors moi maintenant, je vais l'affronter. Alléluia. Parce que lui, il savait en qui il a cru. Amen. Lui, il savait en qui il a cru. Il savait qui était avec lui. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tu n'es pas capable d'affronter Goliath. Tu n'es pas capable d'affronter tes problèmes. Tu n'es pas capable d'affronter la maladie. Tu n'es pas capable d'affronter des situations qui te dépassent. Il est vrai. Mais moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, alléluia, qui est descendu de son ciel de gloire. Avant tout pour nous apporter du pain. Du pain à ses frères, du pain à ses enfants, ce qui est la parole de Dieu, c'est Christ. Christ est descendu de son ciel de gloire pour nous apporter quelque chose de merveilleux. C'est sa parole de Dieu, c'est ce que tu entends ce soir, cette parole qui est vivante, une solution pour ta vie. Voilà pourquoi il est descendu de son ciel de gloire. Mais la Bible dit qu'il continue. Il a pris le combat pour toi. Alléluia. Amen. Il a pris le combat pour toi. Je bénis le Seigneur. Il savait qu'on n'était pas capable de faire face. Alors le Seigneur, il est descendu, il a pris le combat individuel contre l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Il a vaincu à la croix. La parole de Dieu nous dit qu'il est mort, mais bien plus il est ressuscité. Amen. Alléluia. C'est cette victoire que le Seigneur nous apporte à chacun d'entre nous. Alors ce soir, j'aimerais que tu rentres en toi-même. Ce n'est pas un jugement, mais peut-être qu'il faudrait que tu te poses des bonnes questions. Pour qui tu combats? Quelle est ta position? Aujourd'hui, il semblerait que ce bouclier te fait du mal. Tu n'arrives plus à avancer. Tu cherches par tous les moyens des solutions pour t'en sortir, mais tu n'y arriveras pas. Et en face de toi, imagine, Seigneur, imaginez-vous 2 minutes. Ce porteur, il était là. Je pense à ça, je me suis fait l'image. Il était là. Et puis à un moment donné, la pierre arrive. Je ne sais pas s'il la voit arriver, mais Goliath la reçoit. Il est à terre. Quelle était la réaction de cet homme à ce moment-là? Comment est-ce possible? Une pierre? Comment je fais maintenant? Goliath est mort. Une simple pierre, incroyable mais vrai.
Imaginez-vous le miracle finalement, c'est un miracle Amen. qu'il a pu voir. C'est terrible. Je ne sais pas, la Bible ne mentionne rien de lui. Mais à mon avis, quand il est parti, il a dû se poser la question. Tu sais où, on a payé là-bas. Il a dû se dire, mais comment est-ce possible? C'était pas possible. Une pierre qui tue Goliath. Un homme armé, moi qui misais tout sur lui. Et heureusement que je ne l'ai pas affronté, moi, finalement. Il a vu l'impossible devant ses yeux. Alléluia. Il a vu l'impossible. Amen. Aujourd'hui, tu as déjà vu peut-être des miracles devant toi. Tu as vu peut-être aujourd'hui des guérisons dans ta famille, peut-être dans ta vie. Moi en particulier, j'en ai vu et je bénis le Seigneur. Amen. Bien plus que de les voir, j'en ai vécu et je bénis Dieu. Et aujourd'hui, on vous le témoigne. Donc vous êtes conscient aujourd'hui que Christ est capable de faire des grandes choses pour chacun d'entre nous. Et puis la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'anonymat, nous. Il nous prévient qu'il y a un bouclier que le monde nous donne et qui nous fatigue. Aujourd'hui, peut-être que cet homme-là, à cette époque, il était aveuglé, il ne savait pas comment faire. Lui, il est né, il croyait qu'il allait le tuer. Mais toi, ce soir, tu peux finalement déposer ce bouclier et partir au camp de David. Il dit, attends, c'est après Dieu qu'on est David, c'est bon, j'arrête de me battre contre le monde. Et si ce soir on prend des vraies décisions? Amen. Alléluia. Et si ce soir on décide tous ensemble de déposer ce qui nous tient aujourd'hui, si je pourrais dire accablé, et qu'on se dit, ça y est, j'en ai marre de me battre contre le monde, j'en ai marre aujourd'hui de me battre avec mes passions, j'arrive plus, j'essaye, mais Diego, j'arrive plus, il y a des maladies, il y a aujourd'hui des problèmes qui frappent nos foyers et qu'on n'a aucune solution. Mais par tous les moyens on a cherché. Mais aujourd'hui, si on dépose cette armure, si on dépose ce bouclier et qu'on se dit, ça y est, je vois la pierre arriver sur mon problème. Alléluia. Amen. Je vois la pierre arriver. Ça y est, je vois Jésus. Je vois Jésus lancer cette pierre sur ma vie, sur mon problème. Là, ceux qui me fait mal, ceux que j'ai reçus, les mauvaises nouvelles. Et si on le voit ensemble ce soir. Amen. Ce que cet homme n'avait pas vu, nous aujourd'hui, le Seigneur nous éclaire et il nous donne à le voir. Aujourd'hui, une solution pour notre vie. Mais si seulement, on se placerait à la bonne place. Amen. Eh oui, c'est important, Seigneur. Si seulement ce soir, on prend la décision de combattre au bon côté. Vous m'avez bien compris qu'il y a deux côtés. Lui, il s'est trompé. Mais avec la grâce de Dieu ce soir, le Seigneur voudrait te montrer à travers sa parole de ne pas faire cette erreur. Alléluia. Ne fais pas cette erreur. Arrête de lutter avec ta vie. Arrête, tu n'y arriveras pas. Arrête, en vérité, je vous le dis, c'est décourageant, tu n'y arriveras pas. Mais en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, il y a quelqu'un qui l'a fait par ta place. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois ton problème tellement grand. Mais en vérité, je vous le dis, ne faites pas comme ce porteur. Regarde la pierre, il est en train d'arriver sur ton problème. Il va être anéanti au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne regarde plus les armes et la sécurité que le monde pourrait te donner. Ne regarde à ce que le Seigneur voudrait faire de toi. Alors je ne sais pas, moi j'ai mis ce que Dieu a mis dans mon cœur, je l'ai reçu comme ça. Mais en vérité, je vous le dis, j'ai été grandement béni. J'ai été grandement béni parce que moi-même j'ai été comme ça. On est souvent en train de se battre et à chercher des solutions dans ce monde où on n'a rien demandé. Et on oublie qu'en face de nous, au-dessus de nous, il y a Jésus, celui qui a combattu le plus grand des combats. Le plus grand des combats. Amen. Pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse avoir la victoire au nom de Jésus. David ne s'est même pas approché de Goliath. Il n'a même pas eu l'opportunité de s'approcher. Juste une seule pierre, une simple pierre, une simple prière ce soir. Une simple prière dirigée, poussée par l'Esprit. Une simple prière véritable avec foi. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'on pourra demander aux montagnes de se déplacer. Amen. Les montagnes nous obéissent parce que Dieu est puissant. Si ce soir tu crois que ton problème est au-dessus de toi, laisse-moi te dire que par une simple prière ce soir, tout peut rentrer dans l'ordre. Alléluia. Alors ce soir, oui, il y a un choix à faire.
il y a un choix à faire. Alors j'aimerais prier le Seigneur, je vais demander aux frères qui chantent un cantique, et j'aimerais vraiment qu'on fasse du temps dans la prière. On a un peu de temps, j'ai essayé de faire au plus vite. On n'est pas là pour vous borner de paroles, on n'est pas là pour essayer de vous faire emmagasiner plein de choses. On veut juste vous apporter la solution qui vient du ciel. La solution, c'est Jésus. Alléluia. La solution à ta vie, c'est le Christ. Si tu acceptes le Seigneur ce soir, si tu décides ce soir dans ton cœur de déposer cette armure que le monde t'a donnée, si tu arrêtes maintenant dans ton cœur, tu te dis au plus profond de toi, j'en ai marre de mes médicaments pour dormir, j'en ai marre avec peut-être, excusez-moi de l'expression, de la drogue, j'en ai marre de ce fléau, j'en ai marre de l'alcool, j'en ai marre de tout ce qui m'entoure, qui me fait du mal, je ne trouve plus le sommeil parce que j'ai trop de problèmes. Laisse-moi te dire que ce soir, tu es encore à temps. Amen. Ne fais pas comme cet homme, ne regarde plus la pierre atterrir devant, mais prends-la pour toi, qu'il atterrisse dans ton problème, que cette pierre atterrisse là où l'homme voudrait te faire du mal, là où ton problème t'anéantit. Laisse-le, laisse cette pierre se diriger toute seule au nom de Jésus. Amen. Alors on formule des prières, Alléluia. Merci à Dieu, je bénis ton nom, Sauveur. Je bénis ton nom, Jésus. Merci parce que c'est vrai, Sauveur, que ce monde nous accable.